La saison des conventions recommence. Pour le coup, il va falloir que je fasse pas mal de tri, que j'essaye de regarder quels sont les mangas que je devrais apporter à ces différentes conventions, que je range tout ça et ensuite après que je les mette dans la voiture. C'est pas mal de travail, ça va être très long, très fastidieux, mais heureusement, j'ai ma petite après-midi, un café et ça devrait être bon. C'est parti. Salut tout le monde, ici Nico, le fondateur de Chato, la petite maison d'édition de manga qui monte. Il est enfin là, Tokugawa Monkeys est enfin disponible en librairie et magasin spécialisé. Après plusieurs mois de travail intensif, je suis très content de pouvoir me dire que vous pourrez enfin découvrir cette série. Et si vous n'êtes toujours pas allé checker notre site internet et que vous voulez savoir de quoi parle ce manga, je vous laisse d'abord découvrir la bande-annonce qui vous donne un petit avant-goût justement du trait de Kakuji Fujita et de ce qui vous attend dans ce volume 1. Tokugawa Monkeys, c'est une série qui est terminée en 4 tomes au Japon et qui débarque enfin en France. L'histoire principale, nous sommes à l'époque Edo. Les inégalités s'installent, les conflits se multiplient et la corruption est partout. Les Tengu, un groupe terroriste désirant mettre fin au shogunat, est opposé aux Mashira, des agents de l'ombre au service du shogun et protégeant la paix. Suzu Kaneno, une jeune épéiste en quête de vengeance, va finir par se voir enrôlée chez les Mashira et embarqué dans ce conflit qui pourrait bien mener à la fin d'une ère. On est donc ici dans un manga qui mêle vengeance, baston et un côté un peu sexy. Ouh là là, c'est la décadence, hein. Voilà, bande de petits coquinous. Petit coquin. Mais ce qui est intéressant, c'est que Tokugawa Monkey n'est pas un ecchi pour être un ecchi. Je suis déçu. Je suis déçu. Déçu. Laissez-moi vous expliquer. Depuis maintenant quelques années, j'essaie de faire en sorte que le catalogue de Chato ait le plus de thématiques possible. On doit avoir des thrillers, on doit avoir des tranches de vie, on doit avoir de l'humour, et il me manquait encore du ecchi et de la baston. Alors certes, des mangas comme Dragon Metropolis ont pas mal de combats, mais moi je parle de la baston, la vraie. Nous, ce qu'on aime avant tout, hein, c'est... La bagarre. Celle dans laquelle les Shiko partent, un peu à la Baki, ou à la Kengan Ashura. Et il nous fallait également du ecchi. Ah, j'ai compris. Tu es un pervers. Et oui, qu'on le veuille ou non, le sexy ça fait vendre, que ce soit en librairie et magasins spécialisés. Si vous regardez depuis quelques années, quels sont les mangas qui se vendent plutôt bien, vous tomberez toujours sur un ecchi à un moment donné ou à un autre. Je me dis qu'il ne faut pas juste sortir un ecchi pour sortir un ecchi, de la même manière qu'il ne faut pas sortir un manga de baston juste parce qu'il y a deux gugus qui se battent sur la couverture. Non, il faut absolument que j'ai un coup de cœur comme toutes les autres licences qu'on a sorties précédemment. Ça va faire donc 3 ans que je cherche continuellement à trouver une série qui pourrait justement me procurer une certaine satisfaction, que ce soit du côté de la baston ou alors que ce soit du côté du fanservice. Et il y a maintenant 2 ans, je suis tombé sur La Perle, un manga coup de cœur qui mêle à la fois baston et un côté un peu plus sexy, mais dans lequel tout est justifié. Putain, il est fort ce con. Eh oui, il est malin le Nico. J'étais tombé amoureux justement du trait de Kakuji Fujita qui faisait déjà pas mal de doujins, dont certains autour de la baston. À partir de ce moment-là, je me suis intéressé un tout petit peu plus à sa série principale Tokugawa Monkeys, et là, c'était le coup de cœur. Ni une ni deux, je contacte directement l'éditeur japonais pour commencer les négociations. Après plusieurs semaines, c'est bon, la licence est enfin mienne et je peux proposer ce titre au public français. Mais vous pensiez que cela serait facile? Non, rien n'est jamais facile avec moi. Vous voyez, je suis quelqu'un de perfectionniste. Des fois, peut-être un peu trop. J'essaie de faire en sorte qu'à chaque fois les mangas soient assez qualitatifs, que ce soit dans la fabrication, dans la traduction et le lettrage. Je peux relire jusqu'à 35 fois un manga pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulle. Malgré ça, il y en a toujours une ou deux, personne n'est parfait. Mais là où je suis peut-être le plus minutieux, c'est en ce qui concerne les jaquettes. Et là, la problématique, c'est que l'intérieur de Tokugawa Monkeys était excellent, mais la jaquette était plutôt plate. En effet, la jaquette japonaise était quelque chose d'assez classique qu'on voit régulièrement sur les étals japonaises, à savoir un fond blanc avec le personnage et le logo. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'en parlerai un petit peu plus dans une prochaine vidéo, mais souvent quand on a une jaquette comme ça, c'est que c'est un studio externe à l'éditeur qui a décidé de faire la jaquette. Ce n'est donc pas forcément le mangaka qui a décidé de celle-ci. Là, il faut trouver un compromis. On ne peut pas modifier
entièrement la jaquette, sauf accord du mangaka et de l'éditeur, et souvent avec les éditeurs japonais, c'est un peu compliqué à faire. Par contre, on peut retravailler la jaquette d'origine pour faire en sorte qu'elle soit un peu plus satisfaisante pour le public français. Je dis donc à l'éditeur pourquoi je veux modifier la jaquette, et j'ai l'accord de celui-ci pour commencer le travail. En plus, ce manga est un peu particulier parce qu'il est le début d'une nouvelle aventure. Avec celui-ci, on a un nouveau traducteur, Christophe, qui rejoint l'équipe, mais également une nouvelle graphiste pour les jaquettes, Maëlys, qui viendra justement aider quand Tom n'est pas disponible malheureusement. Du coup, nouvelle licence, nouvel éditeur, nouveau traducteur, nouvelle graphiste. Autant vous dire que c'est pas mal de problématiques à gérer tout au long justement du travail d'adaptation. Pour le travail de traduction et de lettrage, pas de problème. Christophe a fait un excellent travail et Cindy gère comme d'habitude. Pour la jaquette par contre, c'est une autre paire de manches. Maëlys a été très bien et très à l'écoute. Mais le problème, ce n'était pas elle, c'était moi. En effet, quand je travaille une jaquette ou quand je retravaille une jaquette, derrière il y a un énorme travail de pré-production. Je suis tellement minutieux, je peux travailler pendant des journées entières à essayer de trouver justement de l'inspiration pour la jaquette française. Du coup, au départ, l'idée était de partir sur une inspiration un peu Edo. Comme l'histoire se passe à cette période-là, c'est assez simple. Et comme matériau de base, on est sûr et certain de trouver l'inspiration à gauche et à droite. Je regarde quels sont les mangas qui se passent à cette époque-là et quel a été le matériel publicitaire qui a été fait autour. Cela va me donner quelques petites justement indications sur le chemin qu'on devrait prendre. On commence à faire des prototypes et le problème c'est que tous les 4 matins je viens à demander justement à Maëlys de changer telle ou telle chose. À la fin, au bout de 2-3 semaines de travail, on se retrouve avec 4 prototypes différents que j'envoie à l'éditeur. Alors il faut savoir que déjà en l'occurrence on n'envoie pas 4 prototypes d'une jaquette, c'est on envoie un prototype et on lui demande s'il est satisfait avec ça pour avoir la validation. Mais moi je considère que dans le processus de création d'une adaptation française, il faut essayer d'impliquer au maximum à la fois l'éditeur et le mangaka. Même si souvent, le mangaka est le dernier au courant de ce qui se trame. What? Du coup, j'envoie les 4 prototypes à l'éditeur à travers de l'agence qui gère tout ça. Ils sont déjà pas très contents parce que je leur envoie 4 prototypes, mais bon, au final, ils me demandent d'en choisir un, j'en choisis un parmi les 4 et on est bon. Sauf que... Attention, non, nouvelle règle, j'ai mieux. Au bout d'un mois, je me rends compte que je ne suis pas satisfait de la jaquette. Ni une ni deux, on reprend à zéro avec Maëlys. Autant vous dire que là, j'ai l'impression qu'elle a envie de me tuer. Je trouve que trop c'est trop. Franchement, tu me saoules. Et il n'y a pas qu'elle. Là, à ce moment-là, il faut que je réfléchisse. Comme il le faut. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pouvoir proposer? Qu'est-ce que je veux faire ressortir à travers cette jaquette-là? Le manga se passe à l'époque Edo. Et on raconte une histoire de vengeance. Et là, je réfléchis. Je me dis, mais on pourrait s'inspirer justement des anciens rouleaux japonais. Vous savez, les kakemono, sur lequel justement, il y a un fond de couleur et dans lequel il y a un papier un peu parchemin au milieu avec soit une estampe, soit derrière de l'écriture. Et là, c'est bon. J'ai mon idée. On va faire de sorte de raconter l'histoire justement de Tokugawa Monkeys à travers différents rouleaux. Chaque tome aura une couleur de fond différente et au milieu aura le parchemin qui racontera son histoire. C'était bon, j'étais enfin satisfait du résultat. Il a fallu retravailler 2-3 choses, mais je n'avais pas prévenu l'éditeur et l'agent que je voulais apporter des modifications. Oh, toi, t'es dans la merde, toi. Du coup, tel un soldat avec une fleur au bout du canon, je renvoie un message à l'éditeur et à l'intermédiaire en leur disant je n'étais pas satisfait du résultat précédent, j'ai changé, voici le résultat final que je voudrais avoir pour la jaquette française. Autant vous dire que ce n'est pas passé du tout. Je crois que je n'ai jamais vu une agente aussi énervée de ma vie. La pauvre a déjà énormément de travail à donner à l'éditeur, et voilà qu'un petit peur débarque et dit au bout d'un mois, je ne suis pas satisfait du résultat, il faut tout changer. Du coup, je me reçois un mail assassin et je suis obligé de m'excuser des dizaines de fois. Malgré tout, je reste sur ma position et je dis, je sais ce que je fais et lorsque je veux sortir un manga, je veux faire de sorte que celui-ci soit le plus parfait possible à mes yeux. Bien sûr, je comprends totalement que cela puisse apporter une charge de travail supplémentaire à l'éditeur et à l'intermédiaire, mais malheureusement, avant tout, je dois penser au lecteur. Malgré le fait qu'elle soit un peu énervée, la chargée de relations décide d'envoyer justement la jaquette définitive à l'éditeur, et l'éditeur valide tout. Du coup, on est bon pour la jaquette, et malgré toutes ces péripéties et les excuses que j'ai dû faire, on a enfin la jaquette définitive de Tokugawa Monkeys. L'impression se passe bien, et on commence à travailler effectivement avec un nouvel imprimeur, en plus de notre imprimeur habituel. Forcément, j'ai un peu d'appréhension, parce que travailler avec un nouvel imprimeur, ça veut dire avoir de nouvelles habitudes, et avoir un peu peur que la qualité ne
soit pas au niveau. Malgré tout, j'ai confiance. Ce nouvel imprimeur travaille notamment avec pas mal d'autres grandes maisons d'édition de manga, et je me dis que cela devrait bien se passer. Effectivement, tout cela s'est passé très très bien, et en plus, je dirais même qu'il m'a apporté encore plus de satisfaction que d'habitude, puisqu'il m'a envoyé des prototypes physiques très rapidement. Du coup, je savais que l'intérieur du manga allait être tip-top de la même manière que la jaquette. Et malgré ça, je chipote à chaque fois un petit peu, en lui disant qu'il y a une petite ligne blanche qui devrait ressortir un petit peu plus, ou alors qu'on pourrait modifier telle ou telle tâche sur le parchemin. Autant vous dire que j'ai tendance à agacer tout le monde au bout d'un moment à force d'être perfectionniste. T'es chiant! Mais bon, que voulez-vous, je suis comme ça. Tout se passe bien, l'impression se fait comme sur des roulettes, mais là vient la livraison. Là où l'impression s'est très bien passée, la livraison, elle, a été catastrophique. Oh damn! Le prestataire utilisait ce gourd et ne livre que la moitié des mangas justement à mon distributeur diffuseur. L'autre moitié ayant totalement disparu. Mon distributeur diffuseur m'appelle, il me dit que la moitié des mangas manquent et je commence à paniquer. Là, à ce moment-là, je commence à passer plein de coups de fil à gauche à droite, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. L'imprimeur avec qui je travaille ne comprend pas non plus. Il dit que c'est la première fois que ça lui arrive, comme quoi je dois pas porter très chance au prestataire avec qui je travaille, quand on sait ce qui est déjà arrivé avec le nouveau prestataire pour les plexis. Et commence à m'indiquer qu'il va faire sa petite enquête, qu'il va essayer de voir où pourrait être la palette manquante. Moi, de mon côté, je commence à paniquer. Je me dis, c'est pas possible que derrière on ait perdu la moitié des mangas. Ce n'est même pas le fait qu'on les ait perdus qui soit problématique, car l'imprimeur peut faire un geste et les réimprimer. La problématique, c'est qu'on a une date fixe avec notre distributeur diffuseur. Si on ne livre pas les mangas à ce moment précis, c'est foutu. Il faut retarder le manga d'un mois. Du coup, pour moi, c'est la panique. Il est hors de question de décaler à nouveau la sortie du manga. Je passe ma journée à stresser, à paniquer, à envoyer des mails. Là, mon imprimeur m'appelle et il me dit qu'il va faire le nécessaire, mais qu'il n'aura pas justement de résultat avant 3 jours. Ah là, autant vous dire, je suis au bout de ma vie. C'est juste pas possible. Si le manga ne sort pas à temps, ça va être catastrophique. Et là, je reçois peut-être un indice de la part de mon distributeur diffuseur qui m'indique que un de leurs confrères distributeurs diffuseurs a reçu une palette provenant de chez eux et que certainement, mon distributeur à moi avait l'autre palette. Du coup, ni une ni deux, j'envoie ces informations à mon imprimeur et au bout de 2-3 jours, tout est réglé. Les mangas ont été retrouvés et récupérés et ils ont été livrés à mon distributeur diffuseur. Ouh, c'était chaud. Autant vous dire que s'il y avait eu encore un autre problème, cela aurait été catastrophique. Mais bon, on est enfin au bout. Du coup, je suis très content de me dire que vous pourrez enfin découvrir la série en librairie et magasins spécialisés. Et croyez-moi, vu comment on a bossé sur ce titre, il y a intérêt à ce que les amateurs de combat, de ecchi et de l'époque Edo aillent directement en librairie pour se le procurer. Venons-en à l'autre événement du mois, à savoir la reprise des conventions. Après plus de 3 mois de repos bien mérités, même si on va pas se cacher, j'ai pas vraiment pris de vacances pendant ce temps-là. Les conventions reprennent et avec celle-ci, toute la préparation qui va avec. Comment dire ? La préparation des conventions, c'est quelque chose. Alors, mettons d'abord de côté les grosses conventions type Japan Expo ou Angoulême, qui elles doivent se préparer 6 mois à l'avance. Et autant vous dire qu'il y a de fortes chances que cette année je ne participe pas à Japan Expo justement pour ça, car je suis trop occupé à la fois avec le projet secret et à préparer les nouvelles sorties pour la maison d'édition. Mais pour les petites conventions en province, là par contre c'est un peu plus simple. Un peu plus simple, je dis ça, mais en réalité il y a quand même pas mal de boulot. En effet, il faut trier, sélectionner les quantités et préparer tout ça afin de pouvoir les mettre dans le véhicule. Car oui, contrairement à ce qu'on imagine, notre distributeur diffuseur ne nous envoie pas juste les mangas dans les différentes conventions. Non, ça il le fait que pour certaines grosses conventions, mais le reste du temps, c'est moi-même qui dois tout faire. C'est bon, c'est enfin fait, j'ai réussi à faire tous les stocks de mangas qui doivent aller à la convention. Alors je vais vous montrer ça, à quoi ça ressemble des stocks, parce que mine de rien, il y en a quand même pas mal. Là, si on regarde bien, il y a une bonne partie des palettes qui sont ici. Ici, il y a littéralement un chariot. Alors, je sais pas comment je peux vous le montrer, mais voilà, là il y a un chariot avec plein de cartons qui sont juste là. Et ça, je vais les amener directement dans le coffre de la voiture. Et ensuite, après, il faudra les amener à la convention. En sachant que c'est pas fini. Voilà, la partie la plus compliquée arrive plus tard. Lorsque derrière, on arrive à la convention et qu'il faut placer tout ça à nouveau. Et en plus de cela, placer le stand. Beaucoup de choses. Mais en vrai,
ça reste toujours très amusant. Vous savez c'est quoi le plus chiant? C'est de se dire qu'en fait on n'aura jamais raison. Je m'explique. En l'occurrence, à chaque fois que je fais une convention, je dois réfléchir au nombre de mangas que je dois amener de chaque série. Le problème, c'est qu'en fonction des conventions, ça sera jamais la série que j'ai sélectionnée pour mettre en avant qui sera le plus vendue. Ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté est de pouvoir tout préparer et que ça rentre dans le coffre du véhicule. Car oui, je vais pas aller en convention avec un camion. Croyez-moi, pour en avoir conduit des camions, c'est assez chiant. Du coup, il faut faire de sorte que tout puisse rentrer dans le véhicule et qu'on ait la bonne quantité justement de mangas à vendre pendant la convention. Il est 8h du matin, tout est rangé dans la voiture, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est bien rempli. On va prendre la route direction Poitiers, ça va me mettre pas mal de temps, mais c'est des moments que j'apprécie énormément parce qu'en fait c'est des moments où on fait un peu une introspection, on est détendu, on écoute la musique, on réfléchit un petit peu aux choses qu'on veut mettre en place et tout. Donc en vrai pour moi c'est un moment qui est extrêmement agréable, surtout quand je suis seul, parce que voilà, vraiment ça me permet de pouvoir réfléchir tranquillement et juste conduire. Alors réfléchir, il faut être attentif à la route bien sûr, mais voilà, c'est vraiment un moment de détente. Juste conduire pour moi c'est un gros plaisir, donc c'est parti pour plusieurs heures de route et ensuite après on débarque à Poitiers et on met en place le stand. Premier petit arrêt, c'est bien parce que j'ai pris des petites routes départementales et tout, et du coup je me retrouve dans un tout petit village absolument mignon. Je vais vous montrer. C'est vraiment, comme les hommes politiques le disent, la France profonde, mais en réalité moi c'est ce que j'adore les petits villages et tout. J'ai l'impression de retourner dans le temps. C'est hyper détente. Du coup là je fais une petite pause avec une baguette, parce que ça c'est mon dada à moi. À chaque fois que je pars en voyage, il faut que j'ai une baguette ou un petit croissant pain au chocolat. Comme ça je m'arrête sur la route et je fais une petite pause. Donc on est bientôt à Poitiers, je l'espère, et c'est la partie la plus chiante de la journée parce que c'est là où je vais vraiment me fatiguer à installer tout et à tout mettre. Donc là j'en profite un petit peu encore. On verra. Je viens d'arriver, enfin, et derrière moi, il y a le stand vide, totalement vide. Donc maintenant toute l'idée en fait c'est d'essayer de voir comment on va pouvoir l'aménager justement. Et c'est la partie la plus fun parce qu'en fait la partie aménagement c'est essayer de réfléchir en fonction de l'espace où on est, s'il y a un angle ou pas, comment ça fonctionne et tout. Donc je sors tous les cartons, je les mets là et on va installer tout ça. Maintenant, il y a une chose à savoir, c'est que j'adore les conventions. Depuis petit, j'ai toujours rêvé de faire les conventions à travers toute la France et je suis quand même extrêmement privilégié de pouvoir me dire qu'aujourd'hui, j'en ai fait mon métier, en plus de la maison d'édition. Même si cela est épuisant, je trouve que c'est quelque chose à la fois de nécessaire et à la fois d'extrêmement satisfaisant de pouvoir aller à votre rencontre. De pouvoir échanger avec vous, de pouvoir présenter la maison d'édition aux personnes qui ne la connaissent toujours pas, de pouvoir me faire passer pour un simple vendeur pour avoir des feedbacks. En vrai, toutes ces choses font que derrière, j'adore passer mes week-ends en convention. Alors certes, il y a pas mal d'efforts à faire, à savoir ménager son temps pour que derrière, on puisse être libre du vendredi au lundi quand les conventions sont très loin. Et en même temps, c'est pas mal d'efforts physiques, à la fois pour monter le stand, mettre en place tous les mangas, réfléchir à la mise en scène justement de leur stand pour que derrière, celui-ci soit le plus attractif possible pour les visiteurs. Il y a pas mal de choses à faire. Premier jour de la Pictavia de Poitiers, me voilà au parc des conventions. Alors la première journée des conventions c'est toujours très spécial parce que c'est ça qui va déterminer si on va faire des bonnes ventes ou pas. Donc j'espère que ça va être une bonne journée. Si c'est le cas, ce soir c'est la fête et je mange gras.
Si ce n'est pas le cas, je suis au régime. Non, façon de parler. Mais dans tous les cas, il y a encore pas mal de choses à faire les matins. En règle générale, quand on vient en convention, il faut quand même mettre en place les derniers préparatifs, ouvrir la caisse, vérifier que tout va bien. Et surtout, quand on est seul, comme moi, il faut vérifier qu'on est allé bien aux toilettes avant de commencer la convention, parce que sinon, ça va être la merde pendant toute la journée. Donc là, je me prépare. Regardez ce magnifique parc des expositions de Poitiers. Ça nous attend pour la première journée. Et j'ai hâte de voir parce que c'était une très bonne convention que j'avais faite l'année dernière. Donc on va voir à l'intérieur justement comment c'est. Je vais vous montrer un petit peu les stands. Et je vais vous montrer également mon stand à moi. Allez, c'est parti. C'est déjà la folie, hein. Là, vous voyez, ça ouvre dans une demi-heure. Et il y a déjà beaucoup de monde qui est là. Moi j'arrive toujours en retard parce que je suis un gros paresseux. Oh, c'est trop cool. Les matins de convention, il y a encore quelques cartons et tout. Alors je crois que mon stand est par là. On va voir. Ah, il y a tellement de choses que j'ai envie d'aller voir. Ah, je le vois. Et on y est! Le stand. Là, comme vous voyez, bon, il y a encore des petites bâches et tout, il faut que je prépare l'ensemble. Mais on est bon. Du coup, il va falloir que je mette en place encore pas mal de choses. Et ensuite, après, on pourra commencer la journée. Mais au final, je passe toujours un bon moment en convention. Je rencontre des personnes formidables, des fois qui deviennent des amis, ou même des partenaires pour la maison d'édition. Par exemple, lors de la Pictasia, j'ai eu l'occasion de rencontrer enfin Cielou, une artiste que j'apprécie énormément pour son contenu, qui fait du doublage, et qui a accepté de travailler avec nous. Et de l'autre côté, j'ai pu voir qu'elle avait une veste Gryffondor, du coup, c'est moins 10 points pour elle, parce que franchement, moi je suis de la maison Poufsouffle, et c'est pas possible qu'il y ait une personne qui soit de Gryffondor comme toujours. Attendez, c'est quoi cette arnaque? On a tous le même nombre de points. J'ai dit, Gryffondor est en tête du classement. Enfin, les conventions, c'est l'occasion pour moi de plein de petites anecdotes croustillantes, et même des anecdotes un peu surprenantes. Chose assez dingue, l'éditeur de Tokugawa Monkeys, qui va sortir très bientôt, vient de passer sur le stand. Alors je savais même pas qu'ils étaient présents ici à Poitiers, mais il s'avère que l'un de leurs mangaka est en dédicace sur un stand. Et du coup elle a été adorable parce qu'elle m'a ramené un petit dossier confidentiel avec à l'intérieur des infos sur les nouvelles séries et pas mal de travail finalement pour moi. Mais elle m'a offert également des petits snacks japonais. C'est des petits snacks à la crevette. Donc en vrai c'est bien parce que quand j'aurai faim, je me prends un petit snack et ça sera très très bon. Mais du coup, j'ai pu lui donner la version française de Tokugawa Monkeys, comme ça elle pourra l'amener directement au Japon. Normalement je suis censé leur envoyer la semaine prochaine les versions françaises, mais du coup elle a déjà un exemplaire qu'elle pourra montrer à ses collègues. Donc en vrai c'est vraiment pas mal de... Et c'est assez surprenant, j'avais une chance sur 1000 pour que typiquement l'éditeur japonais en question de la série soit présent sur une convention. Et c'est bien tombé. Et en plus de ça, elle m'a offert à manger, donc clairement je vais pas m'en plaindre. C'est bon. Bref, la Pictasia, c'était quand même assez fou, à la fois de par les personnes que j'ai rencontrées, les choses qui se sont déroulées là-bas, mais également la gentillesse des gens de Poitiers. Alors certes, on n'a pas gagné énormément, mais après, il faut être lucide. Les conventions, ce n'est pas ça qui va faire notre beurre. 95% du chiffre d'affaires de la maison d'édition se fait en librairie et magasins spécialisés. Les conventions sont plus un outil marketing, on va dire. Un moyen justement pour moi de faire découvrir la maison d'édition aux personnes qui ne connaissent pas encore, et de pouvoir discuter avec des lecteurs qui nous connaissent déjà bien. Du coup, le plus important, c'est de faire de sorte que derrière, les frais de déplacement soient remboursés. Après, si on fait du bénéfice, tant mieux. Si on n'en fait pas, du moment que je perds pas de l'argent, je ne suis pas triste. Est-ce qu'on va y retourner l'année prochaine? Très certainement. Les gens de Poitiers sont absolument adorables. Et j'aime ce côté que je retrouve en province, que je ne retrouve pas forcément en Ile-de-France. Désolé pour les Parisiens. Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Et l'anecdote avec l'éditrice japonaise de Tokugawa Monkey, c'était quand même quelque chose. Pouvoir me dire qu'il y avait une chance sur 1 million de tomber sur elle lors d'une convention, en plus lors d'une plus petite convention que Japan Expo, c'était assez incroyable. Et je suis très heureux de me dire que quand je l'ai vue avec des étoiles dans les yeux, quand elle a pris la version française du manga entre les mains, toutes les petites erreurs que j'avais fait ces derniers mois finalement étaient comme effacées. Bien sûr, j'ai dû m'excuser des dizaines de fois et je continuerai à le faire, mais malgré tout, j'ai tendance à dire que tout ce que je le fais avant tout pour la qualité de nos mangas, et uniquement pour ça. Et du coup, je suis toujours extrêmement heureux de savoir que le résultat est satisfaisant, à la fois pour l'éditeur japonais, mais également pour le mangaka. D'ailleurs, j'ai demandé au mangaka un petit cadeau, et ça aussi, je ne pense pas que beaucoup de confrères le fassent. Bah oui, avant d'être éditeur, je suis avant tout un énorme fan justement des personnes que je publie, et forcément j'aimerais avoir un petit cadeau de leur part. Une fois qu'il arrivera dans les bureaux, je vous le montrerai lors d'un prochain journal de bord. Tellement de mois de travail, tellement de nuits blanches pour être sûr et certain que le travail soit à la hauteur de Kakuji Fujita. Au final, je suis extrêmement satisfait de me dire que après toutes ces galères, le manga est enfin disponible en librairie et magasins spécialisés, et j'espère sincèrement qu'il vous plaira à vous autant qu'il m'a plu à moi quand je l'ai découvert. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, excusez-moi si d'ailleurs je suis pas encore très habitué à parler face caméra. C'est encore quelque chose que je dois apprendre et qui va mettre pas mal de temps avant que je sois comme un véritable youtubeur. Mais je m'améliore de jour en jour, je me dis, et plus je l'aurai à la main, plus je pourrai vous faire du contenu qui sera à la fois divertissant et pédagogique. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. En commentaire, vous pouvez me dire quelles sont vos conventions manga préférées en France, et qui sait, peut-être on aura l'occasion de se croiser là-bas et de discuter un peu plus. Moi, je retourne à mon travail, je vous dis à très bientôt. C'était Nico Nico, tchuss tout le monde.